Les gens qui croient au Seigneur Jésus pensent qu'il suffit que leurs péchés soient pardonnés une fois pour qu'ils obtiennent le salut éternel, et qu'ils monteront directement au royaume des cieux lorsque le Seigneur viendra. Je pensais la même chose avant, quand je croyais au Seigneur. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement de croire au Seigneur et d'être sauvé? Est-ce que le fait que nos péchés soient pardonnés nous permet réellement d'entrer au royaume des cieux? Ces questions m'ont toujours troublé. Après avoir accepté l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours, lu de nombreuses paroles de Dieu Tout-Puissant, vu le mystère des 3 étapes de l'œuvre de Dieu révélée par Dieu Tout-Puissant, et compris le mystère du plan de gestion de Dieu pour sauver l'humanité, j'ai enfin compris clairement ce que cela signifiait d'être sauvé par le Seigneur. J'ai également vu de façon claire que l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours consistait à purifier et à sauver complètement l'humanité. Pour quelqu'un qui croit au Seigneur, la signification du salut est en effet un mystère. Sans vivre l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, on n'a aucun moyen de vraiment percer ces mystères. Non, je n'ai aucune nouvelle. Et toi, il t'a appelé? Hier, on a fait mouche à chaque fois. On est de mieux en mieux renseignés. La population est notre meilleur allié. Pourquoi n'est-il toujours pas là? Oh, il ne devrait pas tarder. Qui est là? C'est moi, Xiao Shu. Oh, frère Shu, entrez. Merci. Je suis là. En arrivant, il y avait un groupe d'inconnus dans l'allée. Je craignais d'être surveillé. J'ai attendu qu'ils s'en aillent avant d'entrer. Ces derniers temps, le gouvernement du PCC arrête les chrétiens frénétiquement. Il a même renforcé les effectifs de surveillance des quartiers résidentiels. Il y a de plus en plus de personnes âgées qui portent le brassard rouge. Nous devons être très prudents. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, on ne peut plus se réunir dans des lieux fixes. On doit changer régulièrement. Autrement, nous aurons des problèmes si le PCC nous découvre. Et comment ça se passe dans votre quartier? Allons voir ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est? Vous aviez vu ça? C'est incroyable. Allons voir. Qu'est-ce que c'est? Vous avez lu? Madame la directrice, c'est quoi cet avis que vous affichez? Je vous laisse le découvrir. C'est pas par rapport aux religions? Les activités religieuses illégales seront traitées conformément à la loi. Les rassemblements et prêches feront l'objet d'une répression impitoyable. Les arrestations de croyants par le PCC sont de plus en plus insensées. Dans quel monde est-ce qu'on vit? Xiaoshu, les arrestations de croyants sont de plus en plus nombreuses. Et beaucoup de gens dans les rues portent le brassard rouge. Quand tu sors maintenant, sois très prudente. Fais très attention à ce que tu dis. Et ne parle jamais à la légère de la croyance en Dieu. D'accord? Oui, maman, j'ai compris. Où est Shu Ziqian? Il n'est pas là. Pas là? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous fouillez ma maison? Répondez-moi. Où prêche-t-il aujourd'hui? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Fouillez partout! Pourquoi vous venez arrêter mon mari? Quelle loi a-t-il enfreinte? Quelle loi? Croire en Dieu est illégal. On nous a signalé qu'il prêchait, ce qui est contraire à la loi. Donc on vient l'arrêter. Mais quelle loi viole-t-il en prêchant l'évangile?
Vous entrez chez moi et fouillez ma maison sans document ni preuve. C'est vous qui violez la loi. Silence! Vous voulez m'apprendre mon travail? Ne touchez pas à ma mère! Tu veux la même? Écoutez-moi bien. En Chine, c'est le parti communiste, la loi. Si le parti interdit la croyance en Dieu, alors croire en Dieu est illégal. Le gouvernement central a dit qu'on pouvait vous traiter comme on voulait sans en informer nos supérieurs, ni fournir de mandat. Chef, on n'a rien trouvé. On ne l'a pas eu aujourd'hui. Il a de la chance. Emmenez sa femme pour l'interroger. Bien, chef. Lâche-la. Allez! Allez! Avancez. Montez. Montez! Xiaoxiu! Xiaoxiu! T'es tombé? Tu as mal? Pas grave, papa. Que fais-tu ici? La police est venue à la maison pour t'arrêter. Ils sont venus chez nous. Et comme ils t'ont pas trouvé, c'est maman qu'ils ont arrêté. Papa, quoi que tu fasses, rentre pas à la maison. Elle a raison. Vous n'habitez pas loin d'ici. La police pourrait vous trouver. Exact. Frère Chou, faut pas rester. Faut vous cacher quelque part. Vous devez partir. Je savais que ce jour viendrait. Xiaoxiu, tu dois être forte. Je vais partir et me cacher un certain temps. Tu es en train de grandir. Tu dois apprendre à compter sur Dieu et à être indépendante. Échange avec tes frères et sœurs si tu as besoin. Tu me le promets? Oui, d'accord. Frère Chou, vous devez y aller. Ne vous en faites pas. On veillera sur votre foyer. Oui. Frère Chou, nous venons d'emménager dans ce village. Les gens ne savent pas que nous croyons en Dieu. Ah, Vous devriez être en sécurité ici. merci. Frère Chou, voilà de quoi Ah, manger. merci. Vous devez être fatigué après un tel voyage. Vous allez manger et bien dormir. Nous parlerons demain. Entendu. Vous aussi, Bonne dormez nuit. bien. Parle! Parle! Redresse-le! Allez, balance! Où est l'argent de ton église? Réponds! Qui dirige l'église? Si tu ne réponds pas à nos questions, on va te battre à mort! Je n'enfreins aucune loi en croyant en Dieu. La liberté de religion est écrite très clairement dans la Constitution. Tout ce que fait l'Église est légal en vertu de celle-ci. Quelle réponse vous attendez de moi? J'espère que Shinjie va bien. J'espère qu'elle pourra tenir bon face au supplice de leur interrogatoire. Quelle est donc l'intention de Dieu lorsqu'il me place dans une telle situation? Quelle leçon vais-je devoir en tirer? Le raffinement est le meilleur moyen par lequel Dieu perfectionne les gens. Seulement le raffinement et les rudes épreuves peuvent faire ressortir le véritable amour que les gens ont pour Dieu dans leur cœur. Sans difficulté, les gens n'expriment pas le véritable amour pour Dieu. S'ils ne sont pas mis à l'épreuve de l'intérieur et ne sont pas vraiment soumis au raffinement, alors leurs cœurs seront toujours flottants en face du monde extérieur. Ayant été raffiné à un certain degré, tu verras tes propres faiblesses et difficultés. Tu verras combien il te manque. Tu seras incapable de surmonter les nombreux problèmes que tu rencontres. Et tu verras combien ta désobéissance est grande.
Ce n'est que pendant les épreuves que tu seras en mesure de connaître véritablement ton état réel. Et les épreuves te rendront plus apte à être perfectionné. Durant les épreuves, il est normal que les gens soient faibles, qu'ils aient de la négativité en eux, ou qu'ils manquent de clarté au sujet de la volonté de Dieu ou de leur voie de pratique. Mais en tous les cas, tu dois avoir foi en l'œuvre de Dieu. Peu importe comment Dieu opère, ou le genre d'environnement dans lequel tu es, tu pourras continuer à chercher la vie, à chercher que l'œuvre de Dieu se développe en toi et à chercher la vérité. Tu auras une compréhension des actions de Dieu et tu seras capable d'agir selon la vérité. Telle est ta foi authentique. Et cela montre que tu n'as pas perdu espoir en Dieu. Tu chercheras toujours la vérité dans le raffinement. Tu pourras vraiment aimer Dieu et tu ne développeras aucun doute à son sujet. Peu importe ce qu'il fait, tu pratiqueras quand même la vérité pour le satisfaire. Et tu pourras chercher profondément sa volonté et être préoccupé par sa volonté. Cela seul est la vraie foi en Dieu. Frère Shu, vous êtes bien matinal. Frère Zhao, asseyez-vous. Alors, vous avez bien dormi? Oh, en fait, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ma femme a été arrêtée et placée en détention. Je m'inquiète pour elle. Lorsque le PCC arrête des croyants, ça ne peut rien donner de bon. Je sais qu'ils vont la torturer. Je ne sais pas si elle sera capable de résister. Quand j'ai été arrêté pour avoir prêché l'Évangile, la police m'a presque torturé à mort. J'ai prié Dieu de toutes mes forces. Heureusement, j'ai tenu bon et je n'ai pas trahi Dieu. Mais c'est une femme et elle n'a jamais rien subi de tel. Que lui arrivera-t-il s'il la torture? S'il l'estropie ou je ne sais quoi, comment vivrons-nous à l'avenir? Mais je ne peux rien faire à part prier. Quand des croyants sont arrêtés et emprisonnés, c'est une épreuve majeure. Votre femme a une grande confiance en elle. Je pense qu'elle s'en sortira. La torture est une chose vraiment difficile à supporter. Les policiers du PCC poussent les croyants à la limite de l'agonie. C'est déjà difficile pour des hommes comme nous d'y résister. Alors vous imaginez des femmes. Je crains que ma femme ne parvienne pas à résister et ni à témoigner. Ou alors, s'il l'estropie, je devrais m'occuper d'elle. Comment trouverais-je du temps pour l'Église? Je dois dire que cette pensée me terrifie. Cependant, j'ai lu la parole de Dieu et j'ai commencé à comprendre sa volonté. Dieu utilise les épreuves pour nous révéler et nous purifier. Il se sert de ces situations pour nous éclairer sur notre corruption et nos lacunes, afin que l'on puisse aspirer à la vérité, la rechercher, être purifié et rendu parfait par Dieu. C'est Dieu qui permet aux épreuves de venir à nous. Elles font partie de ses bonnes intentions à notre égard. C'est juste. Cette épreuve a d'ailleurs dévoilé ma véritable stature. Avant, je pensais qu'il n'y avait pas de limite pour renoncer aux choses. Lorsque j'ai été torturé, je n'ai pas renié ni trahi Dieu. Je pensais que je possédais une véritable stature, que ma foi en Dieu était sincère. Je n'aurais jamais cru que je serais aussi faible quand ma femme serait arrêtée. Aujourd'hui, ma stature est trop modeste et je n'ai pas suffisamment de foi ni d'amour pour Dieu. Dieu connaît mes défauts
Et il utilise cette épreuve pour me révéler et me parfaire. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Subir des épreuves nous aide beaucoup pour notre entrée dans la vie, c'est certain. Je comprends également que Dieu utilise ces épreuves pour nous aider à devenir toujours plus grands. Nous devrions remercier et louer Dieu. Rendons grâce à Dieu. Hé, vous êtes réveillé? Frère Lee, j'allais venir vous voir. Entrez. Merci. Frère Lee, vous êtes là. Venez petit déjeuner. Ah, volontiers. Commencez, nous avons encore à faire. Oh, c'est gentil, merci. Comment ça se passe à l'église en ce moment? Ah. Le gouvernement communiste réprime et arrête nos frères et sœurs de manière ahurissante. Les pasteurs, les anciens du monde religieux et les forces de l'Antéchrist nous perturbent. Ceux qui viennent d'accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours sont négatifs, faibles et apeurés. Quand j'y pense, je ressens une forte pression. Je dois abreuver ces frères et sœurs, les aider à comprendre la vérité et à rester fermes dans le droit chemin. Il y a beaucoup à accomplir. Je vois. Ma compréhension de la vérité est limitée. Frère Shu, vous êtes mon partenaire de travail pour l'Église, j'aurais besoin de votre aide. Si vous constatez des problèmes dans mon travail, indiquez-les-moi pour que je les corrige. Ce sera très bénéfique pour l'Église. Bien sûr. L'œuvre de l'Église présente de nombreuses difficultés. Comptons sur Dieu et regardons vers lui. Mon expérience est limitée. Je n'ai pas beaucoup de réalité. Donc, si on rencontre des problèmes, nous devrons les affronter ensemble. Si nous prions, lisons la parole de Dieu et cherchons la vérité, nous serons capables de tous les résoudre. Bien sûr. Comme tout le monde, j'ai aussi mes défauts. Alors, si vous me voyez commettre une erreur, dites-le moi tout de suite. C'est cela, agir avec amour. Très juste. C'est ça, être un bon partenaire. Tout à fait. Dites-moi, frère Shu. Demain, il y a une réunion et il me reste encore un tas de choses à faire. Vous ne voudriez pas y aller à ma place? Avec plaisir. Oui, j'en serais ravi. Frère Wu, Oui? c'est vous qui montez la garde aujourd'hui? Oui, Ouvrez grand les yeux. pas de souci. Vous pouvez y aller l'esprit tranquille. Merci. Frère Shu, après avoir entendu votre échange sur la parole de Dieu Tout-Puissant, nous comprenons enfin que l'œuvre de Seigneur Jésus consistait seulement à racheter nos péchés durant l'ère de la grâce. C'est cela. Et que la vérité exprimée par Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours consiste à juger, purifier et sauver l'humanité. Amen. Cependant, nous n'avons pas vécu le jugement de Dieu, et nous ne comprenons pas les vérités sur la manière dont Dieu juge et purifie l'homme. Oui, c'est ça. Frère Shu, je voulais vous demander... Quelle est exactement la différence entre le salut accordé pendant l'ère de la grâce et la purification et l'obtention du salut dans l'ère du règne dont vous parlez? C'est aussi ce que je voulais demander. Les croyants dont les péchés ont été pardonnés durant l'ère de la grâce pourront-ils entrer dans le royaume de Dieu? Nous ne disposons pas toujours d'une vision claire de cet aspect de la vérité. Vous pourriez nous éclairer? D'accord. Rendons grâce à Dieu. Je voulais aussi poser cette question. On a vraiment besoin de votre témoignage sur cette Bien fait. question. En ce qui concerne la relation entre le salut par le pardon des péchés dans l'ère de la grâce et la purification et l'obtention du salut dans l'ère du règne, la parole de Dieu Tout-Puissant est très claire. Que diriez-vous de regarder des vidéos de lecture de la parole de Dieu Tout-Puissant et ensuite d'échanger nos connaissances à leur sujet? D'accord. Merci à Dieu. À l'époque, l'œuvre de Jésus était la rédemption de toute l'humanité. Les péchés de tous ceux qui croyaient en lui étaient pardonnés. Tant que tu croyais en lui, il te rachetait. Si tu croyais en lui, tu n'étais plus un pécheur. Tu avais été relevé de tes péchés. C'est cela que signifiait être sauvé et être justifié par la foi. Pourtant, il y avait un reste de rébellion et d'opposition à Dieu chez ceux qui croyaient. Et cela devait être retiré lentement. Le salut ne signifiait pas que l'homme avait été complètement acquis par Jésus, mais que l'homme n'appartenait plus au péché, que ses péchés avaient été pardonnés. À condition que tu crois, tu n'appartiendrais plus jamais au péché.
La première incarnation avait pour but de racheter les hommes du péché par la chair de Jésus, pour racheter les hommes du péché. C'est-à-dire qu'il a sauvé les hommes de la croix. Mais le tempérament satanique corrompu est resté en eux. La deuxième incarnation ne sert plus de sacrifice d'expiation, mais elle sauve complètement ceux qui ont été rachetés du péché. C'est ainsi pour que ceux qui sont pardonnés puissent être délivrés de leurs péchés complètement purifiés et que leur tempérament change, se dégageant ainsi de l'influence des ténèbres de Satan et revenant devant le trône de Dieu. L'homme peut être pleinement sanctifié seulement de cette manière. La chair de l'homme est de Satan. Elle est pleine de tempéraments désobéissants. Elle est déplorablement souillée. C'est quelque chose d'impur. Les gens convoitent trop la jouissance de la chair. Il y a trop de manifestations de la chair, et donc Dieu méprise la chair jusqu'à un certain point. Lorsque les gens quittent les choses souillées et corrompues de Satan, ils gagnent le salut de Dieu. Mais s'ils restent incapables de se dépouiller de la souillure et de la corruption, alors ils seront encore sous le domaine de Satan. La connivence, la tromperie et la malhonnêteté des gens sont des choses de Satan. En te sauvant, Dieu te sépare de ces choses. Et l'œuvre de Dieu ne peut pas mal tourner, et elle est toute orientée à sauver les gens de l'obscurité. Lorsque tu as cru à un certain point et que tu peux te départir de la corruption de la chair et que tu n'es plus enchaîné par cette corruption, n'as-tu pas été sauvé? Quand tu vis sous le domaine de Satan, tu es incapable de manifester Dieu. Tu es quelque chose de souillé et tu ne recevras pas l'héritage de Dieu. Une fois que tu as été purifié et rendu parfait, tu seras saint. Tu seras normal. Et tu seras béni par Dieu et agréable à Dieu. La délivrance des gens signifie que Satan a été vaincu. Signifie qu'ils ne sont plus la nourriture dans la bouche de Satan. Qu'au lieu de les avaler, Satan les a relâchés. C'est parce que ces gens sont droits, parce qu'ils ont foi en Dieu, lui obéissent et le craignent. Et parce qu'ils rompent complètement avec Satan. Ils couvrent Satan de honte, ils font de Satan un lâche, et ils vainquent complètement Satan. Leur conviction de suivre Dieu et leur obéissance à Dieu et leur crainte de Dieu vainquent Satan et obligent Satan à les abandonner complètement. Seuls de tels hommes ont vraiment été gagnés par Dieu. Et c'est là l'objectif ultime de Dieu en sauvant l'homme. S'ils veulent être sauvés et complètement gagnés par Dieu, alors tous ceux qui suivent Dieu doivent faire face à des tentations et à des attaques, petites et grandes, de Satan. Ceux qui sortent de ces tentations et de ces attaques et qui sont capables de vaincre complètement Satan sont ceux qui ont été sauvés par Dieu. C'est-à-dire, ceux qui ont été sauvés par Dieu sont ceux qui ont subi les épreuves de Dieu et qui ont été tentés et attaqués par Satan un nombre incalculable de fois. Ceux qui ont été sauvés par Dieu comprennent la volonté et les exigences de Dieu et sont capables d'acquiescer à la souveraineté et aux arrangements de Dieu. Et ils n'abandonnent pas la voie de la crainte de Dieu et de l'éloignement du mal au milieu des tentations de Satan. Ceux qui ont été sauvés par Dieu possèdent l'honnêteté. Ils sont bienveillants. Ils différencient entre l'amour et la haine. Ils ont un sens de la justice et sont rationnels. Et ils sont capables de se soucier de Dieu et de chérir tout ce qui est de Dieu. Ces gens ne sont pas liés, espionnés, accusés ni abusés par Satan.
Ils sont complètement libres. Ils ont été complètement libérés et relâchés. Job était ce genre d'homme libre. Et c'est précisément le sens du pourquoi Dieu l'a livré à Satan. Laissons de côté pour l'instant les vidéos de la parole de Dieu et lisons un passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. Prenons les livres. J'aime beaucoup cette idée. Je vais le lire. Parfait. C'est merveilleux. C'est bien. J'ai hâte de l'entendre. Ah oui. Dieu Tout-Puissant dit: quelle sorte d'hommes sont nés au dernier jour? Ce sont ceux qui ont subi la corruption de Satan pendant plusieurs milliers d'années, qui ont été corrompus au point où ils n'ont plus une apparence humaine, qui ont finalement reçu le jugement, le châtiment et la révélation de la parole de Dieu, qui ont été conquis et qui ont ensuite atteint la vérité de l'intérieur des paroles de Dieu. Ce sont ceux qui ont été sincèrement convaincus par Dieu, qui ont atteint une compréhension de Dieu, qui peuvent obéir à Dieu absolument et satisfaire sa volonté. La fin du plan de gestion de Dieu est d'acquérir un groupe d'hommes comme eux. Ceux parmi l'humanité qui seront acquis par tout le plan de gestion sont un groupe d'hommes qui peuvent comprendre la volonté de Dieu, qui réalisent la vérité de Dieu, qui possèdent la vie et la ressemblance humaine que Dieu exige. Le groupe d'hommes qui seront acquis à la fin sont ceux qui resteront à la fin. Et ces hommes sont aussi ceux que Dieu exige, qu'il aime et desquels il est satisfait. Amen. Et je commence à comprendre ce que signifie le salut, grâce à Dieu. Maintenant que nous avons entendu tous ces passages, la différence est-elle plus claire? Après avoir terminé l'œuvre de rédemption de l'homme dans l'ère de la grâce, pourquoi Dieu a-t-il besoin d'accomplir l'œuvre de jugement et de purification dans les derniers jours? C'est vrai, pourquoi? Oui, pourquoi? Cet aspect est d'une importance capitale. Si nous ne vivons pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, on ne peut pas comprendre cet aspect de la vérité. Dans le passé, nous qui croyons au Seigneur savions tous ce que signifie le salut. Le salut désignait le pardon de nos péchés grâce à la rédemption du Seigneur Jésus, et donc d'échapper à la condamnation et à la malédiction de la loi. Avec le pardon de nos péchés, nous n'étions plus condamnés par la loi. De même, en étant cloué sur la croix, le Seigneur Jésus a pris sur lui tous nos péchés. Lorsque nous prions le Seigneur et que nous confessions nos péchés, nous recevions son pardon, et nous profitions de la paix et de la joie accordées par le Saint-Esprit. Ça prouvait que Dieu avait pardonné nos péchés. Absolument. Mais même si le Seigneur Jésus a pardonné nos péchés, il n'a pas corrigé notre nature pécheresse et nos tempéraments sataniques. Nous mentons, nous péchons, nous haïssons, et nous jalousons souvent les autres. Nous sommes toujours incroyablement arrogants, nous nous mettons en valeur, nous exaltons et rabaissons les autres. Lorsque des épreuves majeures comme des catastrophes naturelles ou de grandes souffrances s'abattent sur nous, nous continuons d'argumenter avec Dieu, de nous opposer à lui, de le blâmer et le trahir. Lorsque l'œuvre de Dieu ne correspond pas à nos notions, nous continuons de le condamner et de lui résister. Donc je vous le demande, étant donné la fréquence de notre rébellion et résistance, sommes-nous qualifiés pour entrer dans le royaume des cieux? Non. La Bible dit clairement: car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a aussi déclaré: ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit qu'on entrerait dans le royaume des cieux si nos péchés étaient pardonnés. Il nous a dit explicitement que seuls ceux qui accomplissent la volonté du Père peuvent entrer dans le royaume des cieux. Ces paroles extraites de la Bible prouvent que croire qu'on peut entrer dans le royaume des cieux une fois sauvés et nos péchés pardonnés pour obtenir le salut éternel sont des concepts humains qui ne se basent aucunement sur la parole de Dieu. Amen. Pour avoir cru au Seigneur pendant des années, nous pouvons tous voir que les croyants continuent de vivre dans un état constant de péché et de confession une fois que leurs péchés ont été pardonnés. Cela prouve que ce n'est pas parce que les péchés d'un croyant sont pardonnés qu'il peut échapper à la servitude et aux entraves du péché, ni que celui-ci est saint. Oui. La Bible dit la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Si l'on s'appuie sur ce que dit la Bible, nous pouvons affirmer avec certitude qu'une personne n'est pas qualifiée pour entrer dans le royaume des cieux tant que son tempérament satanique n'est pas purifié. Oui, c'est vrai. À présent, explorons une problématique. Laquelle? Pourquoi, alors que nous croyons au Seigneur et que nos péchés sont pardonnés, nous continuons de pécher si souvent? Pourquoi nous ne parvenons pas à échapper à la servitude et aux entraves du péché malgré tous nos efforts? Parce que pendant l'ère de la grâce, c'est l'œuvre de rédemption de l'humanité que le Seigneur Jésus a réalisée, et non l'œuvre de jugement et de purification de l'humanité dans les derniers jours. C'est juste. Le Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant, est venu exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. Son but est avant tout de corriger le tempérament et la nature satanique de l'humanité corrompue, mais aussi de résoudre les problèmes fondamentaux du péché et de la nature pécheresse de l'humanité. À présent, nous comprenons tous clairement pourquoi Dieu accomplit l'œuvre de jugement et de purification de l'humanité dans les derniers jours. Un passage de la parole de Dieu Tout-Puissant va clarifier ces aspects. D'accord. Je peux le lire? Volontiers. Dieu Tout-Puissant dit: un pécheur comme toi, toi qui viens d'être racheté, qui n'a pas été transformé ou perfectionné par Dieu, peux-tu être selon le cœur de Dieu? Quant à toi, toi qui es encore ton vieil homme, il est vrai que tu as été sauvé par Jésus, et que tu n'es pas compté comme un pécheur à cause du salut de Dieu, mais cela ne prouve pas que tu ne sois pas un pécheur et ne sois pas impur. Comment peux-tu être saint si tu n'as pas été transformé? À l'intérieur, tu es assailli par l'impureté, l'égoïsme et la bassesse. Mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. La chance te sourirait à ce point? Tu as raté une étape dans ta foi en Dieu. Tu as simplement été racheté, mais n'as pas été transformé. Pour que tu sois selon le cœur de Dieu, Dieu doit personnellement te transformer et te purifier. Si tu es seulement racheté, tu seras incapable d'atteindre la sainteté. De cette façon, tu ne seras pas qualifié pour partager les bénédictions de Dieu. Car tu as raté une étape de l'œuvre de la gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement. Et donc toi, un pécheur qui vient d'être racheté, tu es incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu. Louons le Seigneur. Vous comprenez désormais ce que signifie le salut à l'ère de la grâce, n'est-ce pas? Exact. Je comprends mieux après avoir lu ce passage. C'est une excellente chose. Cela signifie que si vous commencez à croire au Seigneur et que vos péchés sont pardonnés, vous êtes qualifié pour prier Dieu et bénéficier de sa grâce. Mais votre nature pécheresse et satanique sera toujours enfouie au plus profond de votre cœur. Les gens restent contrôlés par leur nature pécheresse et ils pêchent souvent. Ils vont jusqu'à blâmer Dieu et lui résister. Cela prouve que les personnes dont les péchés sont pardonnés n'ont toujours pas été gagnées par Dieu et qu'elles ne peuvent toujours pas lui obéir ou le vénérer. Même si les gens croient au Seigneur et que leurs péchés sont pardonnés, peu importe à quel point ils goûtent la grâce de Dieu, ils continuent de vivre dans le domaine de Satan. Ils appartiennent toujours à Satan. C'est un fait indéniable. Tellement vrai. Cependant, les gens qui ont vécu le jugement de Dieu, qui ont été purifiés et ont obtenu le salut, sont différents. Comme ils comprennent la vérité et connaissent véritablement Dieu, ils sont capables de réellement haïr Satan, de renoncer à lui et de vivre selon les paroles de Dieu. Leur tempérament satanique a été purifié et ils sont désormais capables de vraiment obéir à Dieu. À ses yeux, ces gens-là sont ceux qui ont véritablement échappé à l'influence de Satan, qui ont été gagnés par Dieu, qui ont su échapper au péché et changer leur tempérament de vie. Ces gens qui peuvent réellement obéir à Dieu et l'adorer ont réussi à atteindre le salut. Ils ont les qualifications nécessaires pour être emmenés au royaume des cieux et hériter de sa promesse. C'est là la principale différence entre le salut accordé à l'ère de la grâce et le salut obtenu à l'ère du règne. C'est clair pour tout le monde, maintenant? Oui, je crois que c'est très clair. Rendons grâce à Dieu.
Je comprends maintenant ce que signifie le vrai salut et le fait d'être purifié et d'obtenir le salut. Rendons grâce à Dieu. C'est comme si une fenêtre s'était ouverte dans mon cœur. Les faits sont clairs. Oui, c'est vrai. Bien sûr, ils sont clairs. Nos pasteurs et nos anciens nous ont toujours dit par le passé qu'on avait obtenu le salut par la foi, que le fait d'être sauvé une fois apportait le salut éternel et qu'une fois que le Seigneur Jésus viendrait, on serait enlevé au royaume des cieux. Et c'est ce qu'on croyait. Tout à fait. Toutefois, dans la vraie vie, on avait beau prier et faire preuve de retenue, on n'échappait pas à la servitude du péché. On voulait pratiquer la parole du Seigneur, aimer le Seigneur et lui obéir. Mais on n'y arrivait pas, malgré tous nos efforts. C'est vrai, c'est vrai. Et j'étais toujours perdue. Des gens comme nous qui pêchent et se révoltent si souvent contre Dieu, accédaient-ils au royaume des cieux? Je me la suis posée plus Après avoir entendu la parole de Dieu Tout-Puissant, je comprends enfin. Le salut dont on parlait quand on croyait au Seigneur n'est autre que le pardon des péchés pour ne pas être condamné par la loi. Mais sans la purification de notre nature pécheresse et du tempérament satanique qui est le nôtre, il ne s'agit pas du véritable salut. Dieu Tout-Puissant est venu accomplir l'œuvre du jugement et de purification de l'humanité dans les derniers jours. Donc si on accepte le jugement de Dieu et qu'on obtient la vérité, nos tempéraments sataniques seront corrigés. Voilà la véritable essence du salut et comment l'obtenir. Cela nous qualifie pour entrer au royaume des cieux. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. En effet, sans lire la parole de Dieu Tout-Puissant, on n'aurait jamais pu comprendre ce que signifie le vrai salut. C'est tout à fait ça. On continuerait de croire les pasteurs et les anciens et de penser qu'obtenir le pardon et le salut par la croyance sont les conditions d'accès au royaume des cieux. La croyance sans compréhension de la vérité est vraiment confuse. Mais à présent, je vois clairement que c'est seulement lorsque nos tempéraments sataniques sont purifiés et réformés, quand on obéit réellement à Dieu et qu'on suit sa volonté, que l'on peut dire qu'on a vraiment obtenu le salut. Amen. Dans les derniers jours, l'œuvre de jugement et de purification par Dieu Tout-Puissant en exprimant la vérité est exactement ce dont nous avons besoin. Amen. Absolument. Oui, tout à fait. Évidemment. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, bien sûr. On n'hésitera pas. On posera des questions s'il le faut. De rien. Frère Zou, mauvaise nouvelle, la police est là. Vous devez tous partir. Il faut partir d'ici. Faites d'abord Vite, dépêchez-vous. sortir. Frère Chou. Frère Chou, venez avec moi. Il faut partir. Venez avec moi. Votre échange d'aujourd'hui était merveilleux. On a l'impression qu'il nous manque tellement de choses. Quand on lit la parole de Dieu tout seul sans quelqu'un qui comprenne la vérité, pour nous abreuver et nous soutenir, notre compréhension est superficielle et notre progression trop lente. Frère Chou, ce serait merveilleux si vous pouviez venir nous abreuver plus souvent. D'accord, nous ferons d'autres réunions d'échange à l'avenir. Parfait. Allons-y. Vol, vol. Chia Chia, tu as assez joué, il est temps de faire tes devoirs. D'accord. File. Il y a quelque chose qui me préoccupe ces derniers temps. Je pense que l'échange que l'on vient d'avoir avec Frère Chou est très éclairant et très utile pour nous. Cela dit, il ne parle pas beaucoup de sa propre expérience. Tu crois que c'est un problème? Frère Chou a abandonné sa famille afin d'accomplir son devoir, et quand il a été emprisonné pour sa croyance en Dieu, il ne l'a pas renié, il est resté ferme dans son témoignage. Sa femme vient d'être arrêtée et emprisonnée, et au lieu de se plaindre, il continue d'accomplir son devoir. Ne comprend-il pas mieux la vérité que nous? Il sait comment accomplir son travail et donner des sermons. Oh, vous êtes là. Que d'avions en papier. C'est Chia Chia qui jouait avec. Vous avez mangé? Oui, merci. Frère Zhao, je me rends demain à une réunion en ville. Je serai absent quelques Dans ce jours. cas, je préparerai le petit déjeuner de bonne heure demain matin. Il y a papa et maman au téléphone. On Allez-y, arrive. je vous en prie. Maman, papa, quand est-ce que vous revenez?
Vous me manquez. Oui, tout se passe bien ici. Ne vous inquiétez pas. Oh, vous serez de retour pour la fête du printemps? Oui, oui, d'accord. Ne vous en faites pas pour nous. Cher frère Fang, j'espère que Xiao Xiu ne vous pose pas trop de problèmes. Comment va-t-elle en ce moment? Comment va ma femme? Avez-vous des nouvelles? Oh, frère Chou est là. Allons l'accueillir. À vous entendre répéter, je dois dire que vous êtes tous très crédibles. Nous sommes obligés à cause du gouvernement du PC. Exactement. Cela nous sert de couverture. Nous courons moins de risques. Alors commençons. D'accord. Installons-nous par là. Sœur Qin n'est pas là? Non. Elle ne devrait pas tarder. Elle est à l'heure d'habitude. Oui, c'est curieux. Ah, la voilà. Elle arrive. Entrez, nous allions commencer. Venez vous asseoir. Sœur Qin, je vois que quelque chose ne va pas. Qu'y a-t-il? Ces derniers jours ont été incroyablement difficiles. Je ne m'entends plus du tout avec mon mécréant de mari. Il y a quelques jours, il s'est trouvé une autre femme. Il a pris toutes nos économies et il est parti pour vivre avec elle. Dans quel monde maléfique nous vivons? Quand je l'ai appris, mon cœur s'est rempli de rage et de haine. Je travaille tellement dur pour gérer l'entreprise qui subvient aux besoins de ma famille. Pendant qu'il batiffole avec des femmes, il ne me reste plus d'argent. Comment suis-je censée survivre avec mon enfant? J'étais si furieuse que je me suis battue. On s'est disputé. Oh, sa réponse. Il ne rentre même plus à la maison. Tout ça me rend très malheureuse. Je me sens faible. Je ne sais pas quoi faire. Tu es en train de subir une épreuve. En tant que croyant, on devrait savoir que Dieu règne sur toutes les choses. La permission et les bonnes intentions de Dieu se retrouvent dans tout ce que nous traversons. Face à ces épreuves, on doit se demander quelles leçons en tirer et quels aspects de la vérité on doit comprendre. On doit apprendre à découvrir la volonté de Dieu. Exact. Oui. On doit prier et rechercher la vérité. C'est ça le plus important. Oui. Lisons quelques passages de la parole de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Si vous souhaitez être amené à la perfection par Dieu, vous devez apprendre à vivre toutes choses et être éclairé en tout ce que vous affrontez. Chaque fois que tu affrontes quelque chose, que ce soit bon ou mauvais, tu devrais en tirer profit. Et cela ne devrait pas t'amener à devenir passif. Quel qu'en soit le cas, tu devrais être en mesure de l'examiner en te tenant du côté de Dieu et non pas l'analyser ou l'étudier du point de vue de l'homme. Cela est un écart dans ton expérience. Si telle est la manière de ton expérience, alors les fardeaux de ta vie domineront ton cœur. Tu vivras constamment à la lumière du visage de Dieu et ne dévieras pas facilement dans tes pratiques. Ce genre d'homme a de grandes perspectives. Amen. Amen.
Dans chaque étape du travail que Dieu fait à l'intérieur des gens, à l'extérieur, tout apparaît comme des interactions entre les personnes, comme s'il était né des arrangements humains ou d'une interférence humaine. Mais dans les coulisses, chaque étape de travail, tout ce qui arrive, est un pari que Satan a fait avec Dieu et requiert que les gens restent fermes dans leur témoignage en faveur de Dieu. Considérez quand Job a été éprouvé. Par exemple, dans les coulisses, Satan faisait un pari avec Dieu. Et ce qui est arrivé à Job vint des actions des hommes et de l'ingérence des hommes. Derrière chaque étape que Dieu fait en vous, il y a le pari de Satan avec Dieu. Derrière tout cela, il y a une bataille. Tu devrais savoir que tout ce qui t'arrive est une grande épreuve. Et le moment où Dieu a besoin que tu portes témoignage. Amen. La parole de Dieu ne nous explique-t-elle pas comment traiter les épreuves lorsqu'elles se présentent et comment pratiquer et rechercher l'entrée dans la vie? Alors qu'on vit l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, on rencontre souvent des épreuves, aussi des revers et des échecs. Mais après les avoir vécues, on comprend la volonté de Dieu, malgré toutes nos souffrances. On découvre que Dieu a autorisé toutes les personnes, les affaires et les choses qu'on rencontre, et qu'elles servent toutes à nous aider et à progresser dans la vie. Dieu se sert de ces choses afin de nous éprouver et nous épurer, de révéler notre corruption, notre rébellion et nos lacunes, de nous faire rechercher la vérité, vivre la parole de Dieu et progresser dans la vie. Et nous voyons que l'œuvre de salut de Dieu est très concrète. C'est juste. Peu importe les souffrances que nous subissons, si nous prions Dieu que nous recherchons la vérité et sa volonté, il nous illuminera et nous éclairera. Il nous mènera à la victoire contre Satan et nous permettra de témoigner. Amen. Rendons grâce à Dieu. Sir Kin, si ces choses ne nous arrivaient pas, serions-nous capables de voir clairement la laideur du démon Satan? Qu'est-ce qui prouve aux autres que nous, les croyants, suivons un autre chemin que les non-croyants? Comment attestons-nous du fait que nous nous distinguons du monde en tant que saints? Comprenez-vous maintenant les bonnes intentions de Dieu qui laissent ces choses se produire? Que recherchent les non-croyants? Ils arpentent un chemin différent de nous qui croyons en Dieu. Parlons-nous de la même manière? Non. Vivre avec eux n'est donc que malheur et beaucoup de tourments. Si vous pouvez comprendre cette réalité, vous saurez comment régler ce problème, comment le gérer, et vous n'en serez pas limité. À partir du moment où on comprend la vérité, tout devient facile à gérer. Mais si on ne la comprend pas et qu'on se soucie de la chair, on est malheureux. Les sages choisissent de pratiquer la vérité et d'obéir à Dieu. Ainsi, on peut échapper à nos fardeaux, obtenir la délivrance et la liberté. Si on ne cherche pas la vérité et qu'on continue de rechercher la joie charnelle de la famille, on est condamné à des souffrances et à des tourments infinis. Cet aspect est très bien illustré par les paroles d'un hymne. Sans vérité, la vie n'est que souffrance. Je crois que c'est loin d'être faux. En effet. C'est tout à fait juste. Frère Chou, vous avez raison. Quand on est dépassé par nos problèmes, on a tous besoin d'être aidés. C'est cela. Je suis beaucoup trop émotive. Dieu connaît mes lacunes. Il connaît ma faiblesse. Dieu a permis que cela se produise pour me sauver des contraintes de mes émotions, d'échapper à la servitude et au filet de Satan. Tout à fait. C'est bien ça, l'amour de Dieu. Rendons-lui grâce. Oui. Malgré les souffrances et l'épurement que j'ai dû endurer, c'est quand même une bonne chose. Je commencerai à rechercher la vérité et à l'appliquer. Rendons grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Quand vous échangez ainsi, je comprends. Les bonnes intentions de Dieu sont présentes en toutes choses, c'est tout à fait vrai. Je ne recherche pas la vérité quand il m'arrive des choses, mais une fois que je le fais, tous les problèmes deviennent faciles à résoudre. C'est juste. On doit s'améliorer là-dessus. Et cet échange avec vous était merveilleux. C'est vrai. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Je ne savais pas du tout comment aider Sir Kin à vivre ou résoudre son problème. Mais grâce à Frère Chou, la solution paraît évidente. Oui. Tout à fait. L'intention de Dieu était de nous sauver en nous aidant à échapper à la jouissance et à la servitude de la chair
pour nous aider à trouver délivrance et liberté dans la vérité et à vivre en présence de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Comprendre la vérité est une chose merveilleuse. C'est vrai. Tout à fait. Quand des épreuves nous arrivent, on doit vraiment rechercher la vérité. Je peux échanger sur la vérité pour aider mes frères et sœurs à résoudre leurs problèmes. J'ai obtenu la réalité de certaines vérités, ce qui signifie que je ne dois plus être très loin d'obtenir le salut. Rendons grâce à Dieu. Et maintenant, je vais vous parler de ma propre expérience. Excellente idée. Bonsoir, frère Chou. Bonsoir. Vous séchez vos serviettes? Eh oui, Vous êtes allé à la réunion hier. bien sûr. Et c'était comment? Je voudrais vous parler d'une chose. Sœur Guo et Chou travaillent en binôme depuis un certain temps. Elles sont toutes les deux très arrogantes et têtues. Elles écoutent rarement les conseils des autres. Elles essaient toujours de protéger leur dignité et leur statut dans le cadre de leur travail, et quand elles ne sont pas d'accord, ça tourne au conflit. Aucune ne veut céder du terrain. Elles ne peuvent plus travailler ensemble dans la paix, et ma compréhension de la vérité est superficielle, pour pouvoir échanger clairement. Et je me disais que vous pourriez les rencontrer et tenter de résoudre leurs problèmes. Sœur Guo et Chou sont des ouvrières compétentes, mais leur naturel est trop arrogant pour renoncer à la chair et obéir à la vérité. Les problèmes de tempérament comme celui-ci ne sont pas simples à résoudre. Je sais. Même si je les rencontre, je ne peux garantir le résultat. Il faut qu'elles recherchent la vérité, vivent davantage le jugement, le châtiment et le traitement de Dieu pour parvenir à se transformer véritablement. Cependant, je peux toujours échanger avec elles et voir ce que je peux faire. S'il n'y a pas de changement et qu'elles ne peuvent pas coopérer, il faudra les séparer. C'est la seule chose que l'on peut faire. C'est compliqué de résoudre les problèmes de tempérament corrompu. Mais la solution que vous proposez est bonne. On voit les choses avec clarté quand on comprend la vérité. C'est plus facile de résoudre les problèmes. J'ai appris cela grâce à mon expérience. En réalité, les problèmes et difficultés de l'Église sont faciles à résoudre. Tout dépend de notre degré de compréhension de la vérité. Plus on la comprend, et plus on peut les résoudre facilement. Frère Chou, je vous admire. Vous êtes capable de démonter les théories absurdes des anciens et des pasteurs. Et vous pouvez résoudre les soucis de nos frères et sœurs. Vous détenez la réalité de la vérité. Je suis sûr que vous obtiendrez le salut et que vous entrerez au royaume des cieux. Vous croyez vraiment que j'obtiendrai tout ça? Sans aucun doute. Si vous ne le pouvez pas, aucun d'entre nous le peut. Frère Chou, il faut y aller. Oh, d'accord. Frère Chou, j'ai bien reçu votre lettre. Xiao Xiu va bien. Elle comprend ce qui se passe. Ne vous inquiétez pas. Quant à votre femme, nous faisons de notre mieux pour obtenir des informations. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons des nouvelles. Ne vous inquiétez pas. Concentrez-vous sur votre devoir. Rendons grâce à Dieu. Notre réunion d'aujourd'hui a été fructueuse. Une vraie bénédiction de Dieu. Frère Chou, je dois vous dire une chose. Ah? Je me suis rendu compte que vous êtes comme moi, on a le même problème. Dans nos sermons, on parle trop de notre compréhension et pas assez de nos expériences réelles. Par exemple, lorsqu'on échange, on parle rarement de notre condition, de la rébellion ou de la corruption que l'on détient en nous, de la manière dont on comprend notre nature satanique, dont on recherche la vérité afin de la résoudre, ou des changements que l'on a réalisés. Nous manquons tous deux d'inclure ces détails. On ne se focalise que sur la manière de résoudre les problèmes des autres, mais on applique rarement la vérité. On apporte aux autres l'éclairage du Saint-Esprit, mais sans aucune expérience de sa mise en pratique. On échange avec clarté sur la vérité, mais on entre très peu dans la réalité de la vérité. C'est un défaut que l'on possède tous les deux. Avant, j'étais comme ça. J'étais trop focalisé sur le travail et je n'avais aucune entrée. J'ai passé des années sans progression. Aujourd'hui, ma stature spirituelle est trop petite. Et mon tempérament de vie n'a connu que peu de changements.
Quand on sert Dieu de cette manière, c'est pas évident d'obtenir le salut et d'être parfait. Quand on croit sans obtenir la vérité, on risque de trébucher et d'échouer lorsque les épreuves s'abattent sur nous. Ce n'est que récemment que j'ai pris conscience de ce problème. Frère Shu, est-ce que c'est aussi votre cas? Vous avez raison. J'ai eu cette impression aussi ces derniers temps. Je n'y ai pas prêté attention, je ne le voyais pas comme un problème. Je me disais, du moment que je me sacrifie, que je travaille et que j'accomplis mon devoir, Dieu sera satisfait. Mais maintenant que vous le dites, je réalise que c'est un problème. Je comprends. Être capable d'expliquer ouvertement les paroles de Dieu ne signifie pas que tu possèdes la réalité. Les choses ne sont pas aussi simples que tu aurais pu imaginer. Que tu sois en possession de la réalité ou non, cela ne repose pas sur ce que tu dis, mais plutôt sur ce que tu vis. Lorsque les paroles de Dieu deviennent ta vie et ton expression naturelle, seul cela compte comme réalité et seul cela compte pour toi comme possédant une compréhension et une réelle stature. Tu dois être à même d'affronter l'examen pendant une longue période et tu dois être capable d'exprimer la ressemblance qui t'est requise par Dieu. Ce ne doit pas être une simple posture, mais cela doit couler naturellement de toi. Ce n'est qu'alors que tu auras véritablement la réalité et que tu auras gagné la vie. Pouvoir parler de la connaissance des paroles de Dieu n'équivaut pas à ta véritable stature. Cela montre seulement que tu es né intelligent et doué. C'est toujours futile si tu ne peux pas montrer le chemin et si tu es un bon à rien. Ne prétends-tu pas si tu ne peux rien dire au sujet d'une voie réelle de pratique? Ne fais-tu pas semblant si tu ne peux pas offrir tes propres expériences réelles aux autres et ainsi leur donner des leçons qu'ils peuvent apprendre ou une voie de pratique? N'es-tu pas seulement faux? Quelle valeur as-tu? Tu dis que tu as toujours souffert en suivant Dieu, que tu l'as suivi envers et contre tout, et que tu as partagé avec lui les bons moments comme les mauvais. Mais tu n'as pas vécu les paroles prononcées par Dieu. Tu veux seulement t'affairer au sujet de Dieu chaque jour, et tu n'as jamais pensé à vivre une vie qui a du sens. Tu dis que, en tout cas, tu crois que Dieu est juste. Tu as souffert pour lui, tu t'es affairé pour lui, tu t'es dévoué pour lui, et tu as travaillé dur malgré que tu n'aies pas reçu de reconnaissance. Il va sûrement se souvenir de toi. Il est vrai que Dieu est juste, mais cette justice n'est pas contaminée par les impuretés. Elle ne contient aucune volonté humaine, et elle n'est pas tachée par la chair, ni par les transactions humaines. Tous ceux qui sont rebelles et en opposition et qui ne respectent pas sa voix seront punis. Aucun n'est pardonné et personne n'est épargné. Vous croyez vraiment que j'obtiendrai tout ça? Sans aucun doute. Si vous ne le pouvez pas, aucun d'entre nous le peut. On ne se focalise que sur la manière de résoudre les problèmes des autres, mais on applique rarement la vérité. On apporte aux autres l'éclairage du Saint-Esprit, mais sans aucune expérience de sa mise en pratique. On échange avec clarté sur la vérité, mais on entre très peu dans la réalité de la vérité.
Quand on travaille et qu'on sert Dieu, c'est pas évident d'obtenir le salut et d'être parfait. C'est Frère Lee qui me l'a fait remarquer. Après avoir lu la parole de Dieu, je me suis rendu compte que c'était précisément là mon problème. En quoi étais-je différent des pharisiens hypocrites? En quoi étais-je qualifié pour entrer dans le royaume des cieux? Frère Fang, mauvaise nouvelle. Il s'est passé quelque chose. La femme de Frère Shu a été assassinée par la police en prison. Quoi? Quand est-ce que c'est arrivé? Il y a quelques jours, l'agent du sous-district a accompagné la police au domicile du frère de Frère Shu pour lui dire de venir récupérer le cadavre. Écoute, il faut qu'on le dise à Frère Shu. Excuse-moi, c'est la ville de Zhaozhuang devant? Oui. Quoi? La police a tué sa femme? Le PCC est vraiment un démon meurtrier. Comment allons-nous le lui annoncer? Comment on va lui dire? C'est lui, il rentre. Vous êtes de retour. Oh, Frère Fang! Qu'est-ce que vous faites là? J'ai quelque chose à vous dire. Ah? Ma famille va bien? C'est votre femme. Elle a été tuée par la police. Comment est-ce possible? Je dois y aller pour savoir. La police vous recherche toujours. Vous ne pouvez pas y retourner. Nos frères et sœurs s'occupent de vos affaires chez vous. Ne vous inquiétez pas. Mon Dieu, pendant tant d'années, on s'est sacrifié pour vous et on a accompli notre devoir. Comment cela a-t-il pu nous arriver? Oh Dieu! Pourquoi tu n'as pas protégé ma femme? Est-ce que nos comportements n'étaient pas conformes à ta volonté? Sœur Yang. Oui, Avez-vous entendu ce qui est arrivé à la femme de Frère Shu? je suis au courant. Nous étions juste en train d'en parler. Je prévois d'aller le voir après la réunion. Bonne idée. Par le passé, Frère Shu a traversé des épreuves. Il a été arrêté par la police du PCC, ils l'ont torturé bien sûr, mais jamais il n'a trahi Dieu. Il a tenu bon et il a témoigné. Mais là, ce qui est arrivé à sa femme n'a rien d'une petite épreuve. Je ne sais pas s'il arrivera à apprendre et à la comprendre. Frère Shu, vous sentez-vous mieux? Je n'aurais jamais imaginé que cela arriverait à ma femme. Je n'arrive pas du tout à comprendre. Je ne ressens que de la faiblesse. N'importe qui aurait du mal à l'accepter. Mais quoi qu'il arrive, nous ne pouvons mécomprendre Dieu, ni le blâmer. Votre femme a été arrêtée et persécutée par la police du PCC.
Elle a choisi de mourir plutôt que de renier Dieu, de le trahir ou de vendre les siens. Cela témoigne d'une victoire sur Satan. Tout à fait. Pensez aux prophètes et aux apôtres. Combien ont sacrifié leur vie pour diffuser l'évangile de Dieu et accomplir sa volonté? Dieu a commémoré leurs actions. Bien que leur chair ait péri, leurs âmes, elles, ont survécu. Dieu orchestre toutes choses. Le Seigneur Jésus a dit, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra, à cause de moi, la trouvera. » Frère Shu, si vous arrivez à comprendre ça, vous ne vous sentirez plus aussi malheureux. Vous devez vous montrer fort. Priez Dieu et lisez sa parole. Une fois qu'on comprend la vérité, on peut surmonter tous les obstacles. Oui. Combien croient en moi seulement pour que je les guérisse? Combien croient en moi seulement pour que j'utilise mes pouvoirs pour chasser des esprits impurs de leur corps? Et combien croient en moi seulement pour recevoir de moi de la paix et de la joie? Combien croient en moi seulement pour exiger de moi plus de richesses matérielles? Et combien croient en moi juste pour passer cette vie en toute sécurité et être sain et sauf dans le monde à venir? Combien croient en moi seulement pour éviter les souffrances de l'enfer et recevoir les bénédictions du ciel? Combien croient en moi seulement pour avoir le confort temporaire, mais ne cherchent pas à gagner quoi que ce soit dans le monde à venir? Lorsque j'ai fait descendre ma fureur sur l'homme et saisi toute la joie et la paix qu'il possédait à l'origine, l'homme est devenu douteux. Quand j'ai fait voir à l'homme la souffrance de l'enfer et repris les bénédictions du ciel, la honte de l'homme s'est transformée en colère. Quand l'homme m'a demandé de le guérir et que je l'ai ignoré et ressenti de l'aversion pour lui, l'homme s'est éloigné de moi et a cherché le chemin des sorciers et de la sorcellerie. Quand j'ai enlevé aux hommes tout ce qu'ils m'avaient demandé, alors tous ont disparu sans laisser de traces. Par conséquent, je dis que l'homme a foi en moi parce que je donne trop de grâce et qu'il y a beaucoup trop à gagner. Ces personnes ont un but très simple en suivant Dieu: obtenir des bénédictions. Et ils sont très réticents à participer à tout ce qui ne se rapporte pas à cet objectif. Ils courent pour la gestion de leurs propres idéaux. Quelle que soit la longueur et quelles que soient les difficultés et les obstacles qui se dressent sur le chemin, ils s'en tiennent à leurs armes et ne craignent pas la mort. En cela, nous découvrons un problème qui n'a jamais été identifié. La relation de l'homme avec Dieu n'est qu'une affaire d'intérêt personnel. C'est la relation entre le bénéficiaire et le donateur de bénédictions. Pour être plus précis, c'est comme la relation entre l'employé et l'employeur. L'employé travaille seulement pour recevoir les récompenses accordées par l'employeur.
Dans une relation comme celle-ci, il n'y a pas d'affection, seulement un accord. Il n'est pas question d'aimer ni d'être aimé, seulement de charité et de miséricorde. Il n'y a pas de compréhension. Il n'y a que résignation et tromperie. Il n'y a pas d'intimité, seulement un fossé qui ne peut être comblé. Quand les choses arrivent à ce niveau, qui est capable d'inverser une telle tendance? Et combien de personnes sont capables de comprendre véritablement à quel point cette relation est désespérée? Je crois que quand les gens se plongent dans la joie d'être bénis, personne ne peut imaginer à quel point cette relation avec Dieu est embarrassante et disgracieuse. Entrez. Frère Chou. Oh, vous êtes là, je vous en prie, Bonjour, entrez. frère Chou. Bonjour, bienvenue. Entrez, asseyez-vous. Merci. Frère Chou, comment allez-vous à présent? Vous vous sentez mieux? Mieux, oui. J'ai entendu dire que votre femme nous a quittés. Ça a dû être un moment très difficile pour vous. Ça a révélé ma véritable stature spirituelle. Au début, c'était très douloureux. J'en ai voulu à Dieu. Je me disais qu'on croyait en lui depuis des années, qu'on avait tout sacrifié pour accomplir notre devoir et se dépenser pour Dieu, qu'il aurait dû nous protéger. Comment avait-il pu nous infliger un tel malheur? Ça n'avait pas de sens pour moi. Ma foi et mon amour pour Dieu se sont envolés en un instant. Je n'avais plus aucun désir d'effectuer mon devoir. Mon cœur gisait dans les ténèbres. Après, j'ai commencé à comprendre en priant Dieu et en lisant sa parole. Quand je bénéficiais des bénédictions et de la grâce de Dieu, je lui en étais reconnaissant. Et j'avais envie d'accomplir mon devoir. Mais lorsque les souffrances arrivaient, je le comprenais mal et le blâmais. J'ai même tenté de raisonner avec Dieu et de m'opposer à lui. Se sacrifier et se dépenser comme ça, ce n'était pas une façon de pratiquer la vérité ou d'obéir à Dieu. Ce n'était pas une façon de remplir le devoir d'un être créé, ni de rendre à Dieu son amour. En vérité, j'échangeais la réalisation de mon devoir contre des bénédictions, contre la tranquillité de ma famille, contre leur bonne santé et leur sécurité. Se sacrifier pour Dieu est une bonne chose. Mais je vivais sous l'emprise du désir davantage de ma nature satanique. Je me servais de mon service envers Dieu pour satisfaire mon désir de bénédiction. L'essence de l'accomplissement de mon devoir est un échange avec Dieu. En réalisant mon devoir ainsi, ne me révoltais-je pas contre Dieu? N'était-ce pas le duper? Où étaient ma conscience et ma raison? Je pense au nombre d'années de croyance, à la quantité de travail, au nombre de sermons. J'ai apporté aux autres l'éclairage du Saint-Esprit. Mais je n'ai pas obtenu l'entrée dans la réalité de la parole de Dieu. Et mon tempérament de vie n'a pas du tout évolué. Et c'est vraiment dommage. Cette épreuve m'a révélé une chose finalement.
Elle a montré que je ne cherchais qu'à obtenir des bénédictions en servant Dieu. Elle a dévoilé la contamination de ma foi. Croire en Dieu et se dépenser pour lui ainsi n'est pas du tout conforme à sa volonté ni à ses exigences. Maintenant que ma foi est contaminée, comment puis-je devenir quelqu'un qui obéit vraiment à Dieu? J'ai beau dire que j'aime Dieu, ce n'est pas vrai. Je ne détiens aucune réalité de la vérité. C'est Dieu qui a permis à cette épreuve de se produire puisque je me dépensais pour lui. Sans avoir conscience du problème, j'en avais besoin pour mon expérience de vie. Et je savais que Dieu s'en servait pour me sauver. Bien sûr. Mais ma compréhension reste trop superficielle. Sœur Yang, j'aimerais entendre votre échange. Nous aussi. C'est bien que vous le compreniez ainsi. Vous avez beaucoup progressé. Rendons grâce à Dieu. Sans le jugement des paroles de Dieu et les révélations des épreuves, il est très difficile de connaître notre corruption et nos propres défauts. Oui. On n'arrive pas à voir les problèmes concrets qui subsistent en nous. On ne savait même pas que la manière dont on se dépensait pour Dieu était contaminée. Oui. On œuvrait pour Dieu en se basant seulement sur nos propres notions et notre imagination. On croyait même que tant qu'on ne violait pas la loi, qu'on ne jugeait pas Dieu, qu'on ne lui résistait pas, qu'on ne péchait pas, que l'on faisait de bonnes actions, qu'on délivrait des sermons, qu'on détenait la réalité de la vérité et qu'on pouvait être sûr d'obtenir le salut et d'entrer au royaume des cieux. J'avais le même problème avant dans ma croyance au Seigneur. Mais une fois que j'ai cru à Dieu Tout-Puissant, que j'ai vécu le jugement des paroles de Dieu, ses épreuves, son épurement, j'ai vu la vérité de la profondeur de ma corruption par Satan. J'étais arrogante, suffisante, corrompue, égoïste et cupide. Ces sentiments sataniques étaient profondément ancrés dans mon cœur. Ils étaient devenus ma vie. Ils contrôlaient mes pensées et mes actions. Ils me poussaient à me révolter régulièrement contre Dieu et à lui résister contre ma volonté. C'est alors que j'ai pris conscience de la nécessité de l'œuvre du jugement de Dieu et de son châtiment dans les derniers jours. Sans le jugement de Dieu ou son châtiment, on appartient toujours à Satan et on continue de résister à Dieu même s'il pardonne nos péchés. On n'obtiendra jamais l'approbation de Dieu. C'est tellement vrai. Écoutons quelques passages de la parole de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Un pécheur comme toi, qui vient d'être racheté, qui n'a pas été transformé ou perfectionné par Dieu, peux-tu être selon le cœur de Dieu? Quant à toi, toi qui es encore ton vieil homme, il est vrai que tu as été sauvé par Jésus et que tu n'es pas compté comme un pécheur à cause du salut de Dieu. Mais cela ne prouve pas que tu ne sois pas un pécheur et ne sois pas impur. Comment peux-tu être saint si tu n'as pas été transformé? À l'intérieur, tu es assailli par l'impureté, l'égoïsme et la bassesse. Mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. La chance te sourirait à ce point? Tu as raté une étape dans ta foi en Dieu. Tu as simplement été racheté, et tu n'as pas été transformé. Pour que tu sois selon le cœur de Dieu, Dieu doit personnellement te transformer et te purifier. Si tu es seulement racheté, tu seras incapable d'atteindre la sainteté. De cette façon, tu ne seras pas qualifié pour partager les bénédictions de Dieu, car tu as raté une étape de l'œuvre de la gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement. Et donc toi, un pécheur qui vient d'être racheté, tu es incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. Lorsque tu n'étais pas soumis au châtiment, tes mains étaient élevées au-dessus de toutes les autres, même de celles de Jésus. Et tu as crié d'une voix forte, « Sois un fils bien-aimé de Dieu, sois un ami intime de Dieu.
Nous préférerions mourir plutôt que de nous soumettre à Satan. Révolte-toi contre l'ancien Satan, révolte-toi contre le grand dragon rouge. Que le grand dragon rouge soit complètement détrôné, que Dieu nous rende complets. Tes cris étaient plus forts que tous les autres. Puis vint le temps du châtiment. Et encore une fois, a été révélé le tempérament corrompu des gens. Puis leurs cris ont cessé. Et il n'avait plus aucune résolution. C'est la corruption de l'homme. Il est plus profond que le péché, planté par Satan et profondément enraciné dans l'homme. Il est difficile à l'homme de prendre conscience de ses péchés. L'homme est incapable de reconnaître sa propre nature profondément enracinée. De tels effets peuvent être atteints seulement grâce au jugement par la parole. L'homme peut dorénavant être progressivement transformé seulement de cette manière. L'homme a crié ainsi dans le passé parce que l'homme ne comprenait pas son tempérament originel corrompu. Telles sont les impuretés dans l'homme. Qu'en est-il de ta foi en Dieu? As-tu vraiment offert entièrement ta vie? Si vous aviez souffert les mêmes épreuves que Job, aucun parmi vous qui suit Dieu aujourd'hui pourrait tenir ferme. Vous tomberiez tous. Et il y a tout simplement un monde de différence entre vous et Pierre. Aujourd'hui, si la moitié de vos biens était saisie, vous auriez l'audace de nier l'existence de Dieu. Si votre fils ou votre fille vous était enlevé, vous courriez les rues en criant à l'injustice. Si ta vie atteignait une impasse, tu essaierais de t'en prendre à Dieu. Toutes les âmes corrompues par Satan sont sous le contrôle du domaine de Satan. Seuls ceux qui croient en Christ ont été séparés, sauvés du camp de Satan et amenés dans le royaume d'aujourd'hui. Ces hommes ne vivent plus sous l'influence de Satan. Même alors, la nature de l'homme est toujours enracinée dans la chair de l'homme. C'est-à-dire, même si vos âmes ont été sauvées, votre nature a encore son ancienne apparence. Et la chance que vous me trahissiez reste à 100%. C'est pourquoi mon œuvre dure si longtemps, car votre nature est trop intraitable. Maintenant, vous souffrez tous autant que vous le pouvez dans l'accomplissement de vos devoirs. Mais un fait indéniable est le suivant. Chacun de vous est capable de me trahir et de retourner au domaine de Satan, à son camp, et à reprendre sa vieille vie. À ce moment-là, il ne vous sera pas possible d'avoir un brin d'humanité ou l'apparence d'un être humain comme vous l'avez maintenant. Dans les cas graves, vous serez détruit et, en outre, condamné éternellement pour ne jamais être incarné à nouveau, mais sévèrement puni. C'est le problème qui est posé devant vous. Ces passages de la parole de Dieu me donnent l'impression que mon cœur est transpercé par le jugement. Tout ce que ces paroles révèlent correspond à mon véritable état. Elles sont toutes exactes. Nous sommes tous comme ça. Et la parole de Dieu révèle ces choses dans notre nature. Lisons 2 autres passages de la parole de Dieu. Frère Chou, c'est à vous de lire. Oh, d'accord. Tu dois savoir quel genre de personnes je cherche. Ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à entrer dans le royaume. Ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à souiller la Terre Sainte. Bien que tu aies beaucoup travaillé et que tu aies travaillé
pendant de nombreuses années, à la fin, si tu es toujours déplorablement dégoûtant, il est intolérable pour le ciel que tu veuilles entrer dans mon royaume. Depuis la création du monde jusqu'à ce jour, je n'ai jamais offert un accès facile à mon royaume, à ceux qui cherchent à s'attirer mes faveurs. C'est une loi céleste et personne ne peut la transgresser. Tu dois chercher la vie. Aujourd'hui, ceux qui seront perfectionnés sont comme Pierre. Ce sont ceux-là qui cherchent les changements dans leur propre tempérament et sont désireux de rendre témoignage à Dieu et à remplir leur devoir en tant que créatures de Dieu. Seuls ceux-là seront perfectionnés. Si tu ne penses qu'aux récompenses et ne cherches pas à changer ton propre tempérament, alors tous tes efforts seront vains, et ceci est une vérité immuable. Je décide de la destination de chaque homme, non sur la base de l'âge, de l'ancienneté, du degré de souffrance, et encore moins du degré auquel il attire la pitié, mais plutôt selon qu'il possède ou non la vérité. Il n'y a pas d'autre alternative. Vous devez vous rendre compte que tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu seront punis. C'est un fait immuable. Par conséquent, tous ceux qui sont punis le sont à cause de la justice de Dieu et comme rétribution pour leurs nombreux actes méchants. Très bien. Arrêtons-nous là pour l'instant. La parole de Dieu révèle très clairement la contamination de notre croyance et notre désir d'obtenir des bénédictions ainsi que les natures et les tempéraments sataniques qui nous amènent si souvent au péché. C'est impossible de ne pas être convaincu. Bien sûr. La parole de Dieu est bel et bien la vérité. Amen. Nos tempéraments sataniques restent inchangés et nous continuons de résister à Dieu, bien que nos péchés soient pardonnés. Qu'on retourne à la présence de Dieu et qu'on puisse souffrir et se dépenser pour lui quand on croit en Dieu. Lorsque des épreuves et des épurements viennent menacer nos intérêts vitaux, nous continuons d'accuser Dieu, de le juger, de lui résister contre notre volonté et nous allons jusqu'à le renier et le trahir. Même si les péchés de ces personnes sont pardonnés et qu'elles se tournent vers Dieu, sont-elles gagnées par Dieu? Peuvent-elles obtenir l'approbation de Dieu? Personne ne peut le voir clairement quand on croit au Seigneur. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est sûr. Après avoir cru en Dieu Tout-Puissant, lu un grand nombre de ses paroles et vécu des épreuves, l'épurement, les mondages et le traitement, et compris une partie de la vérité, j'ai pu voir ces choses clairement. Durant mes 2 premières années de croyance en lui, je me suis passionnément dépensée pour Dieu, j'ai tout abandonné pour accomplir mon devoir et j'ai été choisie comme dirigeante de l'Église. Mais mon arrogance et ma suffisance m'ont poussée à accomplir mon devoir de façon arbitraire et je ne pouvais pas accepter les mondages et le traitement. J'ai fini par perturber l'œuvre de l'Église. Et j'ai été démise de mes fonctions. J'ai bien failli craquer. Après tout, j'avais été une ancienne et une dirigeante d'église. J'avais gagné la confiance de mes supérieurs et l'estime de mes frères et sœurs après tant d'années de foi. Comment pouvais-je les regarder en face, après avoir été démise de mes fonctions? J'avais certes souffert et m'étais sacrifiée pendant des années pour accomplir mon devoir, mais j'avais perdu ma réputation, mon prestige, ainsi que mon avenir et ma destination. À quoi bon accomplir mon devoir? Et croire en Dieu, alors? Dans mon cœur, je me méprenais sur lui, je l'accusais. Je l'affrontais, je m'opposais à lui. Je vivais dans un état de rébellion et de résistance à Dieu. Toutefois, la révélation des faits m'a convaincue que les déclarations de Dieu, la chance que vous me trahissez reste à 100%. La trahison et la nature de l'homme étaient toutes deux entièrement vraies. Telle est vraiment notre condition. Oui.
C'est vrai. J'ai constaté que même si l'humanité corrompue semble se dépenser passionnément pour Dieu, peu importe le nombre de bonnes actions, le nombre de sermons et le travail que nous réalisons, si nous ne vivons pas le jugement et la purification de Dieu, nous appartenons toujours à Satan. Nos natures sataniques se manifestent dès que l'on est face à des épreuves ou que l'environnement y est favorable. On se met alors à accuser Dieu, à le juger, voire à le trahir. Voilà notre véritable état. Dieu est un Dieu saint et juste. Ce n'est qu'en obtenant la vérité et en échappant à nos natures sataniques qu'on peut craindre véritablement Dieu, lui obéir et être qualifié pour le royaume des cieux. Les gens comme nous, dont les tempéraments sataniques ne sont toujours pas purifiés, ne sont en aucun cas qualifiés pour accéder au royaume des cieux. Après avoir vécu le jugement et le châtiment de Dieu, j'ai compris une partie de la vérité et découvert ma nature satanique qui trahit Dieu. J'ai réalisé qu'il y avait trop de tempéraments sataniques en moi, que je ne ressemblais pas à un véritable humain et que j'étais loin de satisfaire les exigences de Dieu. C'est alors que j'ai commencé à changer de point de vue sur la croyance en Dieu, à me concentrer sur la recherche de la vérité, sur l'analyse, l'évaluation de mon état de corruption et de ma nature satanique grâce à la parole de Dieu. J'ai pu apprendre à renoncer à la chair et à pratiquer l'entrée selon la parole de Dieu lorsqu'il m'arrivait des choses. Mon tempérament satanique a progressivement commencé à être purifié et je me suis mise à obéir davantage à Dieu. J'ai réellement pris conscience de la profondeur de ma corruption par Satan et du fait que je résistais à Dieu par nature. J'avais besoin du jugement, du châtiment, des épreuves et de l'épurement de Dieu. J'avais besoin de son salut. Pour obtenir la vérité, j'étais prête à endurer toutes les souffrances, peu importe leur intensité, car il n'y a rien de plus important. Amen. Rendons grâce à Dieu, ce type d'échange est très concret. Tout à fait. Sans vivre le jugement et le châtiment des paroles de Dieu, ni les révélations des épreuves et de l'épurement, on ne peut pas comprendre réellement nos tempéraments sataniques. Et on a du mal à voir clairement quelles sont notre nature et notre essence. C'est cela. Il est impossible de voir quelle est la mesure de notre foi en Dieu, de notre obéissance à Dieu, dans quelles circonstances nous renions. Et nous trahissons Dieu. Et si nous appartenons à Dieu ou appartenons à Satan. C'est juste. L'échange d'aujourd'hui m'aide à voir qu'avant on ne croyait en Dieu que par convoitise de sa grâce. On ne se dépensait et on œuvrait pour lui que pour satisfaire notre conscience. Notre foi est toujours contaminée par de nombreux désirs, espoirs et exigences individuelles. Ces exigences et ces impuretés se cachent au plus profond de notre cœur. Il existe des tempéraments sataniques plus profonds que le péché. Ils sont à l'origine de notre résistance à Dieu et de notre révolte contre lui. Comment peut-on dire qu'on a échappé à l'influence de Satan et obtenu le salut alors qu'on vit dans la servitude et sous l'emprise de ces tempéraments sataniques? C'est vrai. Les gens qui, comme nous, vont quand même se rebeller contre Dieu, ne sont pas du tout qualifiés pour accéder au royaume des cieux. Être purifié et obtenir le salut, c'est tout sauf facile. Il ne suffit pas d'accepter l'œuvre des derniers jours de Dieu Tout-Puissant. Si on croit en Dieu mais qu'on ne recherche pas la vérité ou qu'on ne vit pas le jugement et le châtiment de Dieu, nos tempéraments sataniques ne seront pas purifiés. On n'obtiendra pas le salut et on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Quand j'y repense avant, quand on croyait au Seigneur, on pensait qu'être sauvé une fois suffirait à apporter le salut éternel que sa grâce accorderait. Le salut et le royaume des cieux, ce sont des idées ridicules, totalement absurdes. Ce ne sont là que des notions, des fruits de l'imagination humaine. Si on n'avait pas accepté l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, on n'aurait jamais compris ce qu'était le vrai salut, ni comment l'obtenir. Aujourd'hui, les religieux qui croient au Seigneur maintiennent que si les péchés sont pardonnés, alors c'est qu'ils sont sauvés. Ils attendent simplement que le Seigneur les élève au royaume des cieux. Ils ne savent pas ce qu'est le vrai salut, ni le juste tempérament de Dieu. Ils ne savent pas quel type de personne est qualifiée pour accéder au royaume des cieux. Quand quelqu'un croit de façon aussi confuse, au final, il croit en vain. Et c'est vraiment du gâchis. Tant que ceux qui croient en Dieu Tout-Puissant n'ont pas obtenu la vérité, ni réalisé un changement de tempérament, on est à deux doigts de la catastrophe. Si on continue de se plaindre ou de se rebeller contre Dieu quand on est face à des épreuves, c'est qu'on n'a toujours pas été purifié et qu'on n'a pas obtenu le salut. Les religieux pensent qu'ils seront élevés au royaume des cieux sans accepter
le jugement ni la purification dans les derniers jours. C'est totalement irréaliste. Tout à fait. Avant, j'étais comme les religieux. Je me contentais d'attendre que le Seigneur m'enlève au royaume des cieux. Quand j'y repense, je me dis que j'étais bien naïf. Mais est-ce qu'on n'était pas tous comme ça avant? Ouais. Rendons grâce à Dieu. Après avoir entendu tous les échanges, les choses me semblent bien plus claires. Rendons grâce à Dieu. Pendant toutes mes années de croyance, je me suis dépensé pour Dieu et j'ai accompli mon devoir. J'ai souffert et me suis sacrifié. J'ai souvent échangé pour aider les autres à résoudre des problèmes. Après avoir été arrêté et torturé par le PCC, je n'ai jamais renié Dieu. Après cela, j'ai repris mes devoirs habituels. Je pensais donc détenir la réalité de la vérité et que mon tempérament de vie avait changé. Je pensais que j'avais vraiment été sauvé, que j'allais forcément obtenir le salut et entrer au royaume des cieux. Cependant, cette épreuve m'a complètement révélé. Je vois qu'au cours de mes années de croyance, je n'ai obtenu qu'une compréhension de la doctrine spirituelle. J'ai appris à travailler et j'ai fait de bonnes actions. Mais les natures sataniques de mensonges, de péché, d'arrogance, de suffisance, d'égoïsme et de tromperie restaient profondément enracinées en moi. Je n'ai obtenu ni changement, ni purification. Et lorsqu'une épreuve majeure s'est présentée, j'ai continué de me plaindre et d'accuser Dieu. Ce qui prouve que je peux quand même me révolter contre lui et lui résister. Je n'obéis toujours pas à Dieu. Je n'avais changé que mon comportement extérieur et pas mon tempérament de vie. Qu'est-ce qui peut bien me différencier des pharisiens hypocrites? Ce n'est qu'après avoir vécu le jugement de Dieu, son châtiment, son épreuve et son épurement, que j'ai pu voir clairement que le pardon de mes péchés n'était pas le vrai salut et que je n'étais pas qualifié pour accéder au royaume des cieux. Ce n'est qu'en vivant le jugement, le châtiment, l'épreuve et l'épurement de Dieu que la nature pécheresse et le tempérament satanique profondément enracinés chez l'homme peuvent être totalement purifiés. Ce n'est qu'à travers de telles expériences que les gens comprennent la vérité, qu'ils connaissent Dieu et qu'ils se mettent à suivre sa volonté. Il n'y a que ces gens-là qui sont qualifiés pour entrer au royaume des cieux.